Bonjour à tous, on se retrouve à Harmonie Piano, dans mon magasin préféré, pour vous présenter cette fois-ci des nouveautés encore de chez Sayer. Les S7, donc celle-ci, la S7 j'ai dans les mains, c'est une S7 New Gen, comme c'est marqué ici, voilà, avec de nouveaux micros et quelques petites surprises sympas, comme ce joli pickguard anodisé couleur gold, qui est vachement chouette. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu tout ça. Au niveau du son, est-ce que ça sonne comme une Strat? Ça serait étonnant quand même qu'une Strat ne sonne pas comme une Strat. Bon, enfin, j'ai déjà vu ça, hein. Et là pour le coup, on va voir ça. Et un petit truc que je n'utilise jamais mais que je vais vous montrer qu'il y a dessus et qui fonctionne plutôt pas mal pour le coup. Allez, c'est parti. Micro-manche, voilà. Voilà, c'est bien rond, claquant, c'est vraiment bien strat, bien strat, bien strat, hein, voire bien strat. Donc ok, donc on va passer en position, en position moderne. Okay. Au milieu. Avant-dernière position. Hyper funky, c'est tout ce que j'aime bien. Et ouais, ça sonne super. Petit essai sur. Ah, ça sonne super. C'est vraiment, ça claque. Voilà. Alors, je suis pas fort en funk déjà, pas trop. J'adore ça, mais ouais, je passe plutôt côté un petit peu dans le blues, Stevie Ray Vaughanien plutôt. C'est plus mon truc. Donc là, voilà. Mais je trouve que ça sonne vraiment très bien par rapport à ce genre de petits plans qui sont pas les vrais plans d'ailleurs, parce que bon, voilà. Du coup, ça sonne super bien. Et là, on a le micro chevalet maintenant, sur lequel il y a un push-pull. Et oui, que j'utilise jamais. Je vous dis toujours, moi, c'est des trucs, moi, ça m'intéresse pas. Mais là, pour le coup,
je fais quand même l'intérêt à chaque fois d'essayer quand même ces trucs-là. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Là, on va faire laisser déjà du micro sans enclencher push-pull. Et après, je vais l'enclencher. Il est super puissant, le micro Chevalier. Là. Il envoie la patate grave. Hein. J'ai pas touché au volume, je suis comme tout à l'heure, mais je pense que si vous utilisez uniquement là et que vous jouez avec toute la config sans changer le volume, ça peut être un petit peu compliqué dans le sens où il va falloir quand même un petit peu baisser. Ou alors l'utiliser que dans le mix pour un solo avec un gain un petit peu moins élevé parce qu'il envoie de la patate. Donc là, on utilise le push-pull. Hop, ça y est, il est enclenché. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Donc en fait, le bouton est levé. Alors quand il est levé comme ça découple le micro double. Il n'y a qu'une bobine qui fonctionne dessus. Et du coup, si vous laissez comme ça, vous avez une configuration Stratocaster 3 simple. Alors est-ce que c'est le son d'une 3 simple du coup? C'est ça tout l'intérêt. Eh ben moi je trouve que oui. Alors vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais franchement, je suis assez surpris par ce découplage par push-pull parce qu'en généralement ça donne pas ça. Ça donne pas ce que j'aime. C'est-à-dire que ça donne pas un vrai ton sonore d'un micro simple qui devrait être à cette place-là, à la place d'un double. Et ben là pour le coup ça marche très bien. Alors je sais pas comment ils ont réussi à exécuter l'électronique pour que ça arrive à être aussi bien que ça. Et bah, pour le coup, je suis conquis par cette électronique sur cette guitare. Parce que du coup, ça marche très très bien. Et c'est rarement le cas, j'ai toujours dit, c'est rarement le cas. Ça vous apporte complètement autre chose qui n'a rien à voir avec le son de la guitare. Un son complètement. Ce que certains aiment hein, d'ailleurs, hein, je vais pas du tout contre ça. Moi, c'est pas du tout mon truc, il faut que ça corresponde à quelque chose. Bon, le double, il envoie, mais c'est un double, donc voilà, c'est fait pour mettre la patate, en rock et machin et compagnie. Et du coup, pour le coup, oui, il a vraiment le son découplé d'un micro simple de Strat. Donc c'est cohérent. Là, sur cette guitare-là, c'est cohérent. Sur ce modèle-là, sur les modèles, les New Gen T7, là, S7, pardon, c'est super bon. Donc bah, du coup, belle surprise pour moi qui n'aime généralement pas ça. Et en plus, quand il est enfoncé, il est au même niveau que le bouton volume. J'ai vu des marques bien connues hein, de type Fender, d'ailleurs Fender, pour ne citer que, le bouton il est déjà beaucoup plus haut, donc je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne déjà, et quand on l'enclenche, alors le truc il y monte à 15 mètres. Sur les Strat US là, franchement, ouais, il y a encore du boulot à faire pour cette marque là. Hein. Là par contre, Sayer, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Donc c'est pareil, hein, comme d'habitude. Hein, vous avez toujours le super chanfrein. Vous avez les frettes en inox sur ces modèles-là maintenant. Ça c'est pas une innovation, mais c'est un point de qualité supplémentaire pour ceux qui veulent des frettes en inox. Moi personnellement, ça me dérange pas avec ou sans. Alors je l'ai déjà dit, mais je pense que ça apporte quand même un petit peu de brillance, ce qui peut être aussi sympa. Mais bon, moi, dans mon intérêt personnel, ça me dérange pas que de ne pas en avoir. D'ailleurs, j'en ai jamais eu des guitares avec des frettes en inox. Et voilà, ça m'a jamais empêché de jouer bien ou jouer quelque chose. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un plus pour la marque sur ces modèles-là, surtout à ces tarifs-là. C'est des guitares qui sont à 699 €, prix public. Et vous les aurez ici à 699 € à Normandie Piano, à Parville.
Et il y a toujours la possibilité de les payer en 3 ou 4 fois sans frais, en carte bleue, en chèque, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc on va faire un petit tour du panel de ces micros-là avec un petit peu de disto et on aura fini la vidéo. Alors c'est parti. C'est ça qui me gênait. Et voilà, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!